Bonjour et bienvenue sur la cuisine d'Eline Loucha, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui je partage avec vous une recette de pain réalisée sans four à la cocotte, contrairement au pain habituel qu'on prépare sans four à la poêle. Une recette que j'ai vue chez une blogueuse américaine qui m'a beaucoup séduite par sa facilité de réalisation. Voilà, le pain il était hyper bon, fondant. Vous pouvez l'accompagner avec du miel, du beurre pour le matin, pour les personnes qui aiment bien le pain le matin. Découvrons le détail de la recette ensemble. Nous allons commencer par préparer le levain qui permet vraiment d'avoir une pâte assez spongeuse et qui ne travaille pas beaucoup. Vous pouvez même ne pas la travailler, hein. Vous mettez de l'eau tiède, vous rajoutez un tout petit peu de sucre pour avoir une petite faute dorée, de la levure, ça peut être la levure déshydratée comme ça peut être la levure fraîche. On mélange tout ça avec 4 cuillères à soupe de la farine qu'on va utiliser dans la recette. On va mélanger et laisser lever dans un endroit où il n'y a pas de courant d'air, sans saler, pendant une petite demi-heure. Il est essentiel de ne pas mettre le sel dans un premier temps. Au risque de se retrouver avec une pâte qui ne va pas trop lever parce que le sel agit sur la levée de la pâte. Après, on va voir des bulles qui se forment. On va venir dégazer, rajouter le reste des ingrédients, à savoir le reste de la farine, le sel et la matière grasse qu'on va utiliser dans ce pain. Une fois la pâte ramassée, on va la travailler avec les mains. Vous pouvez rajouter un tout petit peu de beurre ou un tout petit peu d'huile d'olive. Alors, vous la parfumez avec la matière grasse de votre choix. Vous la travaillez légèrement, vous pouvez même ne pas la travailler si vous souhaitez. Travailler un tout petit peu une fois ramassée. Et on va la couvrir et la laisser de côté. Lever une deuxième fois pendant une petite demi-heure. Une fois la pâte levée, on va venir la transvaser sur un plan de travail légèrement fariné. Il faut pas mettre beaucoup de farine, on risque de se retrouver avec une pâte sèche. Il faut s'assurer aussi, pendant que vous êtes en train de ramasser la pâte, ne pas la dégazer. Parce que si vous la dégazez, toutes les boules formées pendant la levée vont disparaître et on va avoir un pain qui n'est pas agréable. Alors on la ramasse de façon à ce qu'on forme une boule de pâte qu'on va diviser par la suite en plusieurs morceaux de façon à former plusieurs boules. Voilà, si elles ne sont pas de taille égale, vous égalisez par la suite la taille des boules. Et après, pour la levée du pain, on va le disposer dans une marmite. Alors la marmite, il est indispensable qu'elle soit à fond épais pour la diffusion de la chaleur. Sinon, il n'est pas possible de réaliser ce type de pain. On va la beurrer ou l'huiler, hein, et vous venez disposer vos boules de pâte avec un tout petit espace à côté. Vous les espacez parce que le pain va lever une troisième fois et on n'aura plus d'espace. Alors on va mettre une petite boule au milieu également. Et on va laisser notre pain lever pendant une deuxième fois pendant 25 à 30 minutes. Pas trop, parce que si vous le laissez trop lever, après vous n'allez pas le réussir. Il va retomber une fois qu'on va le faire cuire. Vous le couvrez avec le couvercle de la marmite. Et après, on va passer à la cuisson de notre pain. Alors la cuisson se fera à feu très très doux, voire même le minimum. Et on va le laisser cuire pendant un petit quart d'heure dans un premier temps. Une fois que le pain commence à se détacher, vous le soulevez légèrement, vous vous assurez qu'il est cuit, qu'on commence à avoir un petit côté doré. On va le beurrer pour pouvoir le retourner sur la deuxième face. Il est essentiel que le feu soit vraiment très doux. Sinon, on va cramer le pain, il ne va pas cuire, il va cramer de l'extérieur, brûler, et il va rester cru à l'intérieur. Et comme je vous ai dit, il est essentiel d'avoir une marmite à fond épais qui diffuse correctement la chaleur. On va le retourner à l'aide d'une planche à découper ou une assiette. On va débarrasser la marmite des résidus de la première phase de cuisson, beurrer légèrement et le remettre à cuire à couvert pendant un petit quart d'heure. Voilà, vous vérifiez, hein, c'est essentiel de vérifier à partir d'un quart d'heure. Et voilà, après la cuisson, vous le présentez pour le matin par exemple.
ou pour l'après-midi. Vous pouvez manger avec le midi par exemple. Une super astuce de pain que j'ai partagée avec vous aujourd'hui. J'espère qu'elle vous fera plaisir, elle fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Limoucha avec de nouvelles recettes. Allons, voyage culinaire et à bientôt.